C'est Safari Obiang. Restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Salut Quoi de Neuf Télévision, c'est Déborah Moutoun depuis Accra. Alors, je suis Hélène Jonot-Coutoué, la directrice de l'Alliance française d'Accra. Et vous suivez Quoi de Neuf TV. Hey, c'est Maman. Suivez Quoi de Neuf TV. C'est sur Internet. Donc tu payes tes données, tu regardes sur Internet. Maman, République très démocratique du Gondwana. Abazen, auteur, metteur en scène, Quoi de Neuf TV International. C'est là qu'il faut aller, parce que ça bouge. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Alors aujourd'hui je suis chez celle qui a confectionné ce joli bomber là pour moi. Porter africain et puis vivre comme un bon africain parce que c'est ça notre culture. Alors allons la visiter et on verra comment ça se passe avec elle. Bienvenue. Merci Amandine, comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va au Bénin. Ah, merci. C'est pas facile hein? Vraiment. Avec vous surtout, vous envoyez le GPS et puis on se retrouve au nord. On est au sud mais... on est au sud et puis on se retrouve au nord. Je ne me retrouve pas avec votre GPS là. Ouais. Bienvenue à Modern in Creation. Nous confectionnons des bombers. T'inquiète, tu auras le temps de tout expliquer, ok? Pour l'instant, moi je veux le chapeau. Nous allons nous asseoir pour avoir une petite discussion. Voilà, j'ai trouvé le chapeau. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, l'émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant un peu partout sur la terre africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au Bénin, n'est-ce pas, pour découvrir une jeune demoiselle qui fait des bons miracles, n'est-ce pas, en matière de tenue, en matière de tissu africain, que vous connaissez déjà, que vous utilisez d'ailleurs plein partout, de par le monde, mais elle le façonne à sa manière. Voilà pourquoi ça nous intéresse. C'est qui Amandine? Alors, merci. Amandine Diarro, c'est une jeune créatrice béninoise, très passionnée par l'artisanat de mode et qui a voulu donner une touche d'originalité à l'artisanat béninois à travers ses créations. Ok. Alors, je suis la CEO de Modern Création. Alors, d'où est partie la passion? C'est une passion qui existe depuis toujours. Après mes études scolaires et universitaires, j'ai quand même voulu voler vers cette passion de façon plus professionnelle pour en vivre dignement. Je me suis fait former déjà dans un premier pas en fabrication d'accessoires à base du tissu. Okay. Donc j'ai eu mon certificat. Après j'ai voulu faire le pas vers la couture. Voilà, donc avec la spécificité quand même de travailler le textile de façon originale, à ce que ce soit jeune, que ce soit les moins jeunes, que ce soit les adultes, que chacun y trouve sa part. Donc à Modern Création, comme le nom le dit déjà, Mode in Création, qui veut simplement dire une mode en évolution. Okay. Voilà. Donc nous partons quand même des tenues usuelles. Nous partons des tenues de tous les jours pour entrer dans l'univers des jeunes avec des tenues originales, comme le bomber, ce que vous avez présenté tout à l'heure, comme des ensembles de plage, comme des ensembles simples quand même avec une certaine touche d'originalité. Okay. Parce que chez nous, à Modern Création, l'objectif c'est quand même de confectionner des tenues qui racontent une histoire. Voilà. Donc nous avons aussi des accessoires de décoration d'intérieur, des accessoires quand même qu'on peut offrir facilement, comme des rideaux, des draps. Nous avons aussi des accessoires pour ceux qui
comme touristes viennent ici au Bénin et qui ont envie de repartir quand même avec un objet qui rappelle l'Afrique, nous proposons des accessoires sur mesure et tout le reste. Je suis un peu curieux. À la base, vous êtes quoi après votre diplôme, sinon après votre cursus universitaire? À la base, je suis spécialiste du droit du travail et de la sécurité sociale. Je suis diplômée de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Je suis spécialiste du droit du travail et de la sécurité sociale. Voilà. Quand on parle des questions de gestion de ressources humaines, quand on parle des questions de gestion de contrats, quand on parle des questions qui ont trait à la sécurité sociale, je suis aussi présente. Qu'est-ce que vous cherchez dans la mode? La passion. La passion. Pourquoi ce virement? Je ne parlerai pas de virement, je parlerai de passion que j'ai voulu quand même explorer. Et je dirais que ce n'est pas que les études que j'ai faites juste là, je les ai jetées dans le néant. Ça me permet quand même d'organiser autrement le travail que je fais. Parce que c'est une entreprise, ce n'est pas juste une boutique au bord de la voie. C'est une entreprise qui a du personnel et il faut penser gestion des ressources humaines, il faut penser organiser le travail dans chaque aspect parce que nous avons une vision. La vision, c'est quand même de devenir une entreprise d'envergure, que ce soit au Bénin, dans la sous-région et à l'international. Et pour aboutir à cet objectif-là, il faut organiser le travail autrement. Il faut donner un certain cachet pour que même quand on n'est pas au Bénin et qu'on achète les tenues de Modine Création, on peut se dire « Ah, ça vient de Modine Création ». Et ça passe par beaucoup de choses. Voilà. Quels sont vos projets, vos initiatives à venir? Alors, parlant de projets, il faut d'abord dire qu'à Modine Création, nous travaillons de façon générale. Il y a la formation. Nous recevons des gens en formation pour les accessoires, ceux qui veulent se faire former en fabrication d'accessoires. Aujourd'hui, on a le diplôme national. Nous formons et nous présentons pour ce diplôme-là. Nous formons aussi en couture. Aujourd'hui, à Modine Création, il faut aussi reconnaître que nous faisons dans les costumières de scène. C'est-à-dire que nous habillons aussi des spectacles de théâtre. Il faut reconnaître qu'Amandine, à la base, est une comédienne. Donc, je suis restée dans le milieu en proposant toutefois mes services que j'offre aujourd'hui. Donc, nous habillons les comédiens pour les spectacles. Donc, en dehors de ça, la vision à court terme, c'est quand même de travailler encore plus de façon spécifique sur ce que nous proposons. Parce que quand vous êtes dans la mode, que vous voulez évoluer, il faut avoir des bases solides. Il faut travailler sur chaque détail. Il faut, avant maintenant de sortir réellement, que ce soit dans le cadre national ou que ce soit dans le cadre sous-régional ou à l'international, il faut travailler sur la base pour que le travail que vous proposez soit un travail de qualité. Donc nous travaillons assez sur la qualité, sur les finitions, sur le produit qu'il faut proposer à chaque saison. Nous avons la saison de la rentrée. Actuellement, nous sommes dans la saison de fin d'année. Et pour la fin d'année, nous proposons des articles de décoration d'intérieur, des petits gadgets de fête à offrir. Donc, nous travaillons sur ces catégories d'articles-là. Voilà. Dis-moi, quel est ce message que vous avez pour le gouvernement, pour nos dirigeants et puis pour la jeunesse africaine en général? Ok, je dois reconnaître que le gouvernement du Bénin fait beaucoup de choses, dans ce sens-là. Pour l'artisanat béninois, beaucoup de choses sont faites aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des initiatives qui sont prises et c'est le lieu de remercier le gouvernement à travers tout son staff pour toutes ces bonnes choses qui sont faites. Voilà un peu. Aujourd'hui, les couleurs du Bénin sont plus rayonnantes, que ce soit ici et ailleurs, dans tous les domaines, dans tous les aspects. Et c'est le moment de tirer un coup de chapeau au gouvernement. J'invite aussi les parents à faire plus attention aux passions de leurs enfants, discuter avec l'enfant, connaître sa passion depuis le bas âge et voir dans quelle mesure quand même soutenir l'enfant à travers sa passion, cadrer cette passion pour que même à côté des études, ils puissent déjà commencer par suivre une formation parallèle, une petite formation. Aujourd'hui, chez nous, par exemple, moi, j'ai une activité de vacances que j'organise, chaque vacances à l'intention des enfants. Donc, que les vacances ne soient plus seulement des moments d'amusement où on est concentré
devant la télé 24 heures sur 24, non. Que ce soit des moments qui permettent quand même aux parents d'inscrire des enfants dans des activités qui les passionnent, ne serait-ce que pour leur permettre quand même de commencer par prendre la main. Voilà un peu. Donc j'invite les parents à faire attention aux passions de leurs enfants et à les encourager, à les cadrer, à leur donner le punch quand même pour explorer cette passion-là. Maintenant, aux enfants, je dis la base, c'est d'abord l'éducation, l'école, aller à l'école, et apprenez réellement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où c'est l'excellence. Peu importe ton domaine, il faut être excellent. Parce que c'est l'excellence aujourd'hui qui sort. Ça, c'est clair. Donc voilà, la base d'abord, c'est l'école. Avoir une bonne éducation. Parce que sans une bonne éducation aujourd'hui, tu ne peux pas exceller dans ton domaine. Moi, je n'ai pas mis de côté tout ce que j'ai appris, par exemple, dans ma formation de base. Ça m'aide aujourd'hui à organiser autrement le travail que je fais, à avoir de la vision, à faire des travaux à terme et tout le reste. Donc, c'est très important pour les enfants d'aujourd'hui d'aller à l'école et d'exceller, de prouver. Même quand on est passionné par quelque chose, il faut travailler d'abord pour avoir le bagage intellectuel nécessaire quand même pour exceller dans ce domaine. Donc, j'invite les enfants à travailler et être excellents. Et maintenant, virer dans le domaine et être excellent dans ce domaine-là. Ok. Voilà. D'accord. Donc, j'invite la jeunesse à travailler dur. Voilà, pour pouvoir atteindre les objectifs. Travailler dur, ça, c'est un mot qui se répète dans pratiquement toutes mes interviews. Tous mes participants disent il faut travailler parce que seul le travail vous fait devenir quelqu'un dans la vie. Merci beaucoup, la charmante Amandine, pour ce moment que vous nous avez accordé. Merci. Thank you for making Africa proud. Certainement, nous allons vous inviter au Ghana pour des expositions. Donc, préparez-vous à fond. Parce que là-bas aussi, c'est la compétition est rude. Exactement. Ouais. Le challenge. Le challenge. Merci de nous avoir suivis. C'était Quoi de Neuf TV International avec F. Cool Godson, votre humble serviteur. À très bientôt.